Bonjour à tous, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par Monsieur Vincent Jeanbrun pour le groupe Droite républicaine. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. En janvier prochain, nous commémorons les 10 ans du drame de l'Hypercacher, durant lequel Philippe Braham, habitant de ma commune de La Île-et-Rose, était lâchement assassiné. Le 12 janvier 2015, alors tout jeune maire, je me suis rendu à l'Institut médico-légal de Paris pour y soutenir sa famille. J'ai tenu sa veuve dans mes bras sans pouvoir prononcer de mots capables de l'apaiser. Je n'oublierai jamais cette douleur. Mes chers collègues, ce n'est pas le terrorisme qui tue, ce sont les terroristes. Des hommes et des femmes bien réels, élevés dans l'apologie de l'horreur, dans l'apologie d'une hiérarchie des êtres et des religions, dans l'apologie de la haine de notre République universaliste et fraternelle. Alors, en voyant la proposition de loi de la LFI demandant l'abolition du délit d'apologie du terrorisme, je n'ai d'abord pas voulu y croire. Pas en France, pas après tant de morts, pas après tout ce que nous avions vécu. Et là, si, après leur provocation, après leur indignité, voilà leur infamie. Les masques tombent. Ceux qui sont complaisants avec le terrorisme revendiquent désormais de pouvoir le faire en toute impunité. Collègues de la France insoumise, honte à vous! Excusez-vous devant les victimes, devant leurs familles, devant la République tout entière, car chaque mot que vous prononcez pour justifier cette proposition est une insulte, un crachat sur les tombes de Samuel Paty, des enfants de Toulouse et de toutes les victimes de la barbarie. Oui, honte à vous! Et pardon, honte à toute la gauche qui se dit républicaine, mais ne dénonce pas son alliance électorale avec la France insoumise. Je vous interpelle aujourd'hui devant la nation. Redressez-vous, reprenez vos esprits, faites preuve de courage. Et vous aussi, Monsieur Hollande, comment pouvez-vous décemment continuer à siéger aux côtés de députés qui bafouent la République alors que vous avez présidé cette République? Alors, Monsieur le Premier ministre, comme vous, avec mes collègues de la droite républicaine autour de Laurent Wauquiez, nous ne céderons jamais aux terroristes, ni à ceux qui banalisent leurs crimes. Merci. Ma question, Monsieur le Premier ministre, comment avec Bruno Retailleau et votre gouvernement beaucoup, Monsieur le député. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Madame la Présidente, Monsieur le député Vincent Jeanbrun, en 2012, le terroriste islamiste a tué sur le sol français 273 morts. Il a fait des centaines, près d'1 millier de blessés. Et comme vous, en cet instant, je pense à toutes ces victimes. Je pense aussi à leurs familles qui sont brisées, broyées par la souffrance. Il y a quelques jours, c'était le 13 novembre dernier, avec Michel Barnier, le Premier ministre, nous nous sommes rendus devant le Bataclan pour commémorer le 9e anniversaire de cette triste année de sang, le Bataclan, Hypercacher, mais aussi Charlie Hebdo. C'est précisément le mois de novembre qu'a choisi le groupe LFI pour déposer une proposition de loi scandaleuse qui vise à abolir le délit d'apologie de terrorisme. Si cette loi était adoptée, alors ce délit serait effacé de tout notre droit, C'est scandaleux, c'est honteux parce qu'on voit bien l'objectif derrière cette abrogation. C'est un calcul cynique, électoraliste, clientéliste. En France, le terrorisme qui a frappé porte un nom. C'est le terrorisme islamiste. Oui, je l'affirme devant vous, c'est scandaleux et c'est une honte parce que vous trahissez l'héritage républicain de la gauche française. Et je veux rappeler que le texte qui avait institué ce délit fut voté sous la présidence de François Hollande précisément. Je veux dire, bien entendu, que cette proposition de loi non seulement est honteuse, mais c'est une faute morale, grave faute morale, et il y aura un avant et un après. LFI n'est pas un parti comme les autres. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Danielle Obono pour le groupe La France Insoumise.